Chers frères et sœurs, un nouveau jour commence par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, nous nous approchons de la présence de Dieu guidés par le puissant psaume 149, un chant qui révèle la force de celui qui loue, qui fait confiance et qui reste debout, même au cœur des combats. La parole du psaume 149 nous dit que le Seigneur se réjouit de prendre soin des siens et qu'il accorde la force à ceux qui lui restent fidèles, les entourant d'honneur, de protection et de victoire, tandis qu'il l'exalte d'un cœur sincère. Quand le jour se lève chargé de défis, c'est la louange qui élève l'âme et fortifie l'esprit. Dieu voit chaque pas, connaît chaque intention et agit avec puissance en faveur de celui qui le cherche. Écris ton prénom et celui de la personne que tu veux confier à la prière et à la protection aujourd'hui. Présente-les avec foi, car le Seigneur entend chaque cri. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi dès maintenant pour cheminer avec nous chaque jour dans la prière et l'espérance. À présent, prépare ton cœur. Commencer la journée avec Dieu change tout. Dieu Tout-Puissant, c'est dans ta présence que je commence ce jour, cherchant refuge dans ton soin et repos dans ta fidélité. Mon cœur se tourne vers toi, car je sais qu'aucun regard n'est plus juste, aucune décision plus droite, aucun chemin plus sûr que celui conduit par tes mains. Avant qu'aucune voix ne s'élève, avant que la moindre accusation ne tente de blesser, c'est ta justice qui m'entoure et me soutient. La parole du psaume 149, dans son dernier verset, enseigne que le jugement que tu as établi est un honneur accordé à ceux qui t'appartiennent. Cette vérité fortifie l'âme, elle montre que je ne suis pas livré au hasard, ni à l'injustice, ni à la force de ceux qui veulent t'opprimer. Il existe un jugement écrit par le Seigneur, ferme, juste et rempli de vérité, et il s'accomplit au moment parfait. Père, je remets cette journée entre tes mains avec tout ce qu'elle contient. S'il y a des situations non résolues, qu'elles soient alignées selon ta vérité. S'il y a des paroles lancées contre moi, qu'elles perdent leur pouvoir face à ton soin. S'il y a des décisions difficiles, que ta justice guide chaque pas, apportant clarté là où régnait la confusion, et paix là où pesait le fardeau. Que nulle injustice n'ait le dernier mot, car ta voix est souveraine. Tu connais ce qui est caché, tu vois ce que nul ne voit, et tu agis avec une droiture parfaite. C'est pourquoi je crois que toute cause portée devant toi reçoit réponse et direction. Rien n'échappe à ton regard, rien ne sort de ton contrôle. Fortifie-moi pour que je reste ferme, sans endurcir mon cœur, sans perdre l'espérance, sans laisser la douleur dicter mes actes. Que la justice qui vient de toi produise aussi équilibre, sérénité et assurance pour continuer d'avancer, même lorsque le décor veut semer la peur ou la lassitude. Que ce jour soit marqué par l'honneur qui vient du Seigneur, non par l'approbation des hommes, mais par le soin divin qui soutient, protège et guide. J'avance avec confiance, sachant que ta justice ne faillit pas, n'arrive jamais en retard et ne s'égare pas. Elle s'impose avec puissance, apportant paix au cœur et direction au pas. Seigneur Dieu, il y a des chemins visibles et d'autres cachés, et toi seul vois tout avec vérité. Je te demande que ton soin me précède, brisant toute embuscade préparée contre moi, qu'elle soit fondée sur le mensonge, la ruse ou des intérêts dissimulés. Rien de ce qui est conçu pour faire tomber n'aura de force, car ta protection devance toute tentative. Délivre-moi des ennemis qui s'élèvent ouvertement, et aussi de ceux qui agissent en silence. Tu connais chaque intention, chaque mouvement, chaque plan qui tente d'avancer dans l'ombre. Qu'aucune attaque ne prospère, qu'aucune stratégie n'aboutisse, qu'aucune action contraire ne trouve de faille pour s'imposer. Renverse tout complot construit dans le secret. Que tout piège dressé contre moi soit brisé avant même de se refermer, et que tout chemin préparé pour le mal se dissolve sans laisser de traces. Protège-moi de la jalousie dirigée contre ce que tu as permis de faire grandir. Qu'aucun regard chargé de convoitise n'ait le pouvoir de m'atteindre, de me ralentir ou de me blesser. Tout ce qui a été lancé avec envie perd son effet devant ton soin, car ce qui vient de toi ne peut être volé, interrompu ou détruit.
Si des paroles ont été prononcées pour tenter de fermer des portes, qu'elles tombent à terre. Et si des personnes agissent avec hypocrisie, qu'elles soient écartées de mon chemin sans conflit, sans tension, sans dommage. Établis ta défense. Que je marche sans trébucher sur des pièges cachés, que j'avance sans être atteint par des attaques soudaines, que je reste protégé même sans savoir d'où peut venir le danger. Ta main est un bouclier solide, un mur puissant, une protection constante. Je crois qu'aucun ennemi n'est plus fort que ton pouvoir, qu'aucune jalousie n'est plus puissante que ta garde, qu'aucun piège ne résiste à ton intervention. Tu veilles, tu protèges, tu agis en ton temps, et sous ta garde je demeure en sécurité, protégé et soutenu. La parole du psaume 149 affirme que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Cette vérité soutient cet instant. Elle révèle que la gloire du Seigneur n'est ni emprisonnée, ni limitée à ce que l'œil peut voir. Elle se manifeste dans le repos, elle atteint le silence, elle envahit la vie de manière vive et constante. Cette gloire s'étend sur ma maison, apportant des bénédictions divines, visibles et pleines de sens. L'action divine se révèle clairement, ouvrant des chemins, ajustant des situations et transformant ce qui semblait lointain. La faveur du Seigneur se déplace librement, atteignant chaque détail qui a besoin d'une réponse. Le miracle se manifeste comme expression de ton pouvoir. Ce qui était bloqué reçoit un nouvel élan. Les portes s'ouvrent naturellement, sans usure, sans effort excessif, seulement par ton intervention souveraine. Rien ne reste figé lorsque ta gloire est présente. La bénédiction se répand sur les projets, les plans, les décisions. Le travail accompli avance. La dévotion porte ses fruits. Ce qui a été fait avec foi reçoit son retour. Ta main guide chaque étape, apportant croissance, stabilité et sécurité. Tout s'aligne selon ta volonté parfaite. La gloire se manifeste aussi sous forme de provision. Ce qui est nécessaire arrive au bon moment. La ressource apparaît. La réponse est claire. Le soin divin devient évident, montrant qu'il ne manque rien quand le Seigneur est aux commandes. Le cœur se repose, car la source ne tarit jamais. Même dans les moments de pause, ta présence reste vivante. Le repos est visité par la joie. La tranquillité remplace la tension. Même dans le silence, tu travailles, tu prépares les chemins et tu organises ce que l'on ne voit pas encore. Cette gloire ne disparaît pas, ne se perd pas, ne diminue pas. Elle grandit, elle se répand et elle demeure. Ce qui naît de ce mouvement porte la paix, la solidité et une direction sûre. La vie continue, enveloppée dans la faveur divine, soutenue par des miracles qui s'accomplissent et des bénédictions qui ne cessent de couler. Seigneur Dieu, ma vie est à nu devant ton regard, et rien n'a besoin d'être expliqué, car tout est déjà connu. Pourtant, je choisis de te parler, car c'est dans ta présence que la foi se renforce, que l'espérance reste vivante, et que le but retrouve sa direction. Ta parole dans le psaume 149 affirme que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains. Cette vérité révèle une attitude, une fermeté, une responsabilité spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de paroles, mais d'une vie alignée avec ce que tu as établi. Une force est libérée lorsque la confiance est ancrée en toi et que les pas suivent en obéissance. Fortifie la foi pour rester stable, même lorsque le chemin demande de la patience. La foi soutient lorsque le temps paraît long. Elle garde le cœur ferme face aux défis, évite les décisions précipitées et empêche les reculs inutiles. Ne permet ni épuisement intérieur, ni affaiblissement au fil de la route. Que la foi demeure la base solide de chaque choix. L'espérance demeure comme une ancre silencieuse. Elle ne repose pas sur des signes immédiats, ni sur des réponses rapides. Elle naît de la certitude de ton soin constant, de ton agir continu et de ta fidélité qui ne faillit jamais. Même lorsque rien ne semble changer, elle soutient le courage et protège la confiance. Le but donne un sens au jour. Rien de vécu n'est vide, rien de traversé n'est vain. Chaque phase porte un apprentissage, une maturité, une direction. Un plan plus grand est en construction, même lorsque tout n'est pas encore clair.
Ajuste mes pas, aligne mon chemin et fortifie ma disposition à te suivre avec fidélité. Écarte toute distraction capable de m'éloigner du centre de ta volonté. Oriente mon regard vers l'essentiel. Renforce ma posture pour continuer avec constance, sans vaciller selon les circonstances, sans me perdre dans les comparaisons, sans abandonner ce que tu m'as confié. Soutiens les décisions importantes, apporte de la clarté dans les moments de choix. Établis l'équilibre pour agir avec sagesse et calme. Rien n'a besoin d'être fait dans la précipitation quand la direction vient de toi. Le bon moment se révèle toujours à celui qui te fait confiance. Renouvelle mes forces continuellement. La marche ne dépend pas seulement de l'enthousiasme, mais de la persévérance. Garde mon cœur aligné, mon esprit ferme et mes pas assurés. Même les jours ordinaires portent un sens. Même les phases silencieuses apportent un progrès. Tout demeure entre tes mains. La foi reste vivante, l'espérance reste ferme et le but demeure clair, soutenu par ton soin dans chaque détail. Seigneur Dieu, tout ce que je fais, tout ce que je possède et tout ce qui est sous ma responsabilité est exposé à ton regard. Je marche soutenu par ton soin et c'est pourquoi je cherche à prospérer selon ta direction, avec équilibre, croissance et stabilité. La prospérité naît de ta faveur et se développe sous ta guidance. Elle se manifeste de manière ordonnée, constante et sûre. Elle ne surgit pas de façon désordonnée et elle ne se perd pas facilement. Elle grandit, se fortifie et demeure. Bénis le travail de mes mains. Tout ce que je réalise avance avec clarté, organisation et résultat. Les semences plantées produisent des fruits au bon moment. Chaque effort reçoit un retour. Chaque décision progresse vers la croissance. Rien ne se perd lorsque c'est toi qui conduis. Établis des chemins favorables. Aligne les opportunités. Accorde la sagesse nécessaire pour accueillir ce qui prospère. Une croissance saine demande maturité, responsabilité et vision claire. Fortifie ma capacité à conduire, à préserver et à développer tout ce que tu me confies. La prospérité bien gérée se multiplie et perdure dans le temps. Que chaque pas soit posé avec équilibre, que les choix soient faits avec discernement, que les décisions apportent stabilité et croissance continue. Le chemin avance avec assurance, sans précipitation inutile, sans anxiété, guidé par ta direction. La prospérité s'étend à toutes les sphères de la vie. Elle se manifeste dans le travail, les projets, les idées et les actions quotidiennes. Tout s'ordonne, tout progresse avec constance. Tout croît sous ta supervision. Il n'y a ni désordre ni gaspillage lorsque tu es aux commandes. Ce qui vient de toi reste et prospère. Le cœur reste paisible. L'esprit reste clair. Les responsabilités sont gérées avec équilibre. Le repos se vit sans inquiétude excessive, car tout est sous ton soin. Je te remets ma vie financière. Tout est dirigé par toi. La croissance est continue, ferme et durable. La prospérité s'établit comme fruit de ta faveur, apportant un développement constant dans les jours à venir. Il y a des jours où avancer demande plus que des mots, plus que de l'intention, plus que de la volonté. Cela demande une force intérieure, une fermeté d'esprit et une constance de cœur. C'est cela que je t'offre maintenant. Soutiens mes pas quand la fatigue veut m'arrêter. Fortifie-moi quand la pression devient silencieuse, mais constante. Rester ferme ne signifie pas toujours avancer vite. Cela signifie souvent ne pas reculer, ne pas abandonner, ne pas se laisser écraser par le poids du temps. Il y a des situations qui ne se résolvent pas tout de suite. Des processus longs, des journées répétitives, des défis persistants. Donne-moi la force de traverser ces moments sans perdre l'équilibre, sans m'endurcir, sans abandonner ce qui doit être conservé. Fortifie mon intérieur pour continuer même lorsque la reconnaissance ne vient pas, même lorsque l'effort semble invisible, même lorsque le résultat tarde à apparaître. Rester ferme exige une résistance silencieuse, et toi seul peux offrir ce type de force. Éloigne le découragement qui tente de s'installer peu à peu. Détourne l'élan d'abandonner ce qui a été commencé avec sincérité. Renforce la détermination à rester sur le bon chemin,
même s'il exige patience, maturité et persévérance. Affermis les décisions déjà prises. Évite les reculs provoqués par la peur ou le doute. Rester ferme, c'est aussi garder la bonne attitude lorsque tout autour cherche à détourner l'attention. Renouvelle les forces chaque jour, pas seulement pour les grands défis, mais aussi pour les petits combats du quotidien. Chaque geste de fermeté construit la résistance. Chaque bon choix renforce la route. Chaque pas soutenu prépare le suivant. Aide-moi à tenir bon sans devenir lourd. Aide-moi à résister sans perdre ma sensibilité. Aide-moi à avancer sans porter d'amertume. La force qui vient de toi soutient sans blesser, fortifie sans endurcir, garde debout sans voler la paix. Seigneur, quand le silence semble long, soutiens ma foi. Quand l'attente demande plus que prévu, soutiens ma persévérance. Quand le chemin devient étroit, soutiens ma fidélité. Rester ferme, c'est faire confiance même sans tout comprendre. Je te présente tout ce qui aujourd'hui exige de la résistance. Chaque responsabilité, chaque engagement, chaque situation prolongée. Rien n'échappe à ton regard, rien ne t'est caché. Tout reçoit ton soin quand c'est remis entre tes mains. Je continue soutenu par toi, non par ma propre force, ni par l'élan du moment, ni sous pression extérieure, mais par la solidité née de ton soin constant. Rester ferme devient possible parce que tu soutiens chacun de mes pas. Seigneur, je m'approche de toi sans réserve, sans stratégie et sans chercher à contrôler ce qui n'est pas encore arrivé. La confiance naît dans ce lieu d'abandon, où le cœur se repose parce qu'il sait en qui il s'appuie. Je ne viens pas réclamer d'explications, je viens demeurer sous ton soin. Je choisis de te faire confiance, au-delà de mes attentes. Il y a des moments où les chemins ne suivent pas la logique imaginée, et pourtant, ta conduite reste parfaite. La confiance permet de marcher sans hâte, d'accepter les détours et d'avancer même sans réponse visible. Le cœur devient stable en reconnaissant ta souveraineté. Je te remets mes décisions importantes, mes directions futures et mes choix quotidiens. Rien n'a besoin d'être résolu dans l'anxiété lorsqu'il est placé entre tes mains. La confiance dissipe la tension, apporte la paix intérieure et permet d'avancer avec équilibre. Dépendre de toi engendre une sécurité véritable. Je renonce à ce besoin constant de prévoir les résultats. La vie n'a pas à être menée dans la peur du lendemain ou l'obsession de tout contrôler. Te faire confiance, c'est accepter ton soin à chaque étape, même lorsque le chemin est simple ou silencieux. Tout avance sous ton regard attentif. Je te confie ce que j'essaie de retenir, par crainte de perdre. Je relâche le poids de la surprotection. La confiance libère, soulage et remet de l'ordre. Quand la vie est entre tes mains, il n'est plus nécessaire de porter des inquiétudes qui ne m'appartiennent pas. Apprends-moi à vivre cette confiance au quotidien, dans les petites décisions, les gestes simples, les choix discrets. La vraie confiance se manifeste dans la manière de marcher, de parler, d'agir et d'attendre. Elle ne s'impose pas, elle s'établit dans la tranquillité. Même quand la direction semble différente de ce que j'avais prévu, je reste en paix. Même lorsque le rythme ralentit, je reste serein. La confiance ne s'appuie pas sur des résultats immédiats, mais sur la certitude de ton caractère fidèle et inchangeable. Rien ne change qui tu es. Je te présente mes limites et mes fragilités. Je ne cherche ni à les cacher, ni à les dissimuler. La confiance grandit lorsque tout est exposé avec sincérité. Je n'ai pas besoin d'être fort en permanence. J'ai seulement besoin de te faire confiance, sincèrement. Permets-moi de vivre avec légèreté. Le besoin de contrôle engendre poids, fatigue et agitation. La confiance simplifie la marche, éclaire les décisions et apporte le repos intérieur. La vie coule mieux quand elle est guidée par toi. Rien dans ma vie n'est hors de ta portée. Chaque détail est vu, chaque pas suivi, chaque chemin protégé. Cette vérité soutient mon abandon quotidien. Il n'y a pas d'abandon quand la confiance est placée en toi. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance.
Ma vie demeure entre tes mains, et cela m'apporte paix, stabilité et force. La pleine confiance en toi soutient ma marche et fortifie mon cœur en toutes circonstances. Guide mes pas dès le matin. Chaque choix, chaque geste, chaque décision a ses conséquences, et seule ta direction garde tout aligné. Éloigne-moi des raccourcis trompeurs, des voies confuses et des chemins qui semblent bons mais ne mènent pas au vrai but. Je veux marcher selon ta volonté, même si elle demande patience et attention. Conduis mes pas avec clarté, l'indécision épuise, le doute paralyse, la précipitation brouille tout. Donne-moi la sécurité d'avancer avec fermeté, sans anxiété ni crainte de demain. Un chemin bien guidé apporte la paix, l'équilibre et évite les chutes inutiles. S'il y a des croisements, montre-moi la bonne direction. S'il y a plusieurs options, donne le discernement pour faire le bon choix. Tout chemin ouvert n'est pas forcément le bon, et tout chemin étroit n'est pas à fuir. Apprends-moi à reconnaître ta direction dans les détails, dans les circonstances, dans les signes subtils du quotidien. Aligne mes pas à ta volonté. Réoriente mes trajets chaque fois que nécessaire. Si un mouvement n'est pas conforme à ton plan, corrige-le avant que je ne m'avance trop loin. La correction qui vient de toi protège, préserve et conduit avec amour. Guide-moi aussi dans le bon rythme. Tout ne doit pas être accéléré, tout ne peut être retardé. Le bon moment fait partie de la bonne direction. Apprends-moi à respecter les processus, à ne pas brûler les étapes, à ne pas fuir ce qui doit être vécu. Être bien guidé, c'est aussi savoir attendre le bon moment pour agir. Soutiens mes pas même quand le chemin n'est pas totalement clair. Parfois la direction se révèle pas à pas. Donne-moi la confiance de marcher jour après jour, en sachant que tu es toujours en avant. Je te remets tout ce que j'ai encore à décider. Chaque conversation, chaque attitude, chaque geste réfléchi. Que mes pas ne soient ni poussés par la pression extérieure, ni influencés par les attentes des autres, mais guidés par ta voix ferme et sûre. Marcher sous ta direction apporte la paix au cœur et de la solidité à la marche. C'est pourquoi je continue, avec la conviction que chaque pas bien guidé construit un chemin sûr, aligné et protégé sous ton soin. Ce que je te présente aujourd'hui, c'est le désir sincère de vivre en accord avec ta volonté. Je ne cherche pas seulement à avancer, mais à avancer de la bonne manière, avec des choix équilibrés et des pas assurés. Quand la vie est ajustée ainsi, l'intérieur s'ordonne et le chemin devient plus sûr. Travaille profondément en moi. Sonde mes intentions, corrige les écarts silencieux, réorganise ce qui a perdu son axe. Bien souvent, l'extérieur semble stable, mais toi seul vois où résident les désalignements cachés. Permets que chaque domaine de ma vie reçoive ta direction. Oriente mes décisions quotidiennes. Il y a des choix simples qui façonnent l'avenir, et des décisions mal réglées qui entraînent des conséquences inutiles. Donne-moi la sensibilité de discerner ce qui doit être corrigé, stoppé ou réorienté. Je préfère la correction aujourd'hui plutôt que l'usure demain. Ajuste ma manière d'agir. Que mes attitudes reflètent maturité, cohérence et vérité. Ne permets pas qu'il y ait contradiction entre ce que je crois et ce que je pratique. Une vie bien ajustée se manifeste par des actions équilibrées, une posture ferme et une clarté dans les limites. Organise mes relations, Seigneur. Les connexions influencent, façonnent les environnements et modèlent les comportements. Rapproche ceux qui contribuent à une croissance saine et éloigne ce qui provoque confusion, fatigue ou déséquilibre. Des relations bien dirigées renforcent la marche. Réorganise mes projets. Tout n'a pas besoin de continuer comme cela a commencé. Certaines idées ont besoin d'ajustement, d'autres doivent être clôturées, et d'autres encore redirigées. Montre-moi clairement ce qui doit rester, ce qui doit être transformé et ce qui a déjà accompli son but. Mets de l'ordre dans ma routine. Les jours sont faits d'habitudes répétées et de petits écarts quotidiens créent de grandes distances avec le temps. Aide-moi à organiser mes priorités, à répartir le temps avec sagesse et à rester constant dans ce qui a réellement de la valeur. Oriente ma manière de parler. Les paroles créent des atmosphères et révèlent ce qui habite le cœur.
Que ma communication soit marquée par la prudence, la clarté et la responsabilité. Évite les excès, les réactions impulsives et les paroles qui ne reflètent pas la maturité. Harmonise mes pas au bon moment. Toute opportunité ne doit pas être saisie tout de suite, toute attente n'est pas un retard. Apprends-moi à reconnaître le bon rythme de chaque étape en évitant autant la précipitation que la stagnation. Permets que ma vie reste ajustée à ta direction dans tous les domaines. Quand cet alignement est là, le cœur trouve la paix, les décisions deviennent plus fermes et le chemin se fait plus léger. C'est dans cet espace d'ordre et de clarté que je choisis de rester, laissant le Seigneur guider chaque détail avec sagesse. Il y a des moments où ce qu'il faut le plus, ce n'est pas faire davantage, ni parler davantage, ni décider davantage, mais s'arrêter. S'arrêter pour respirer, pour faire taire le tumulte intérieur et se souvenir de celui qui conduit la vie. Le temps de dévotion naît de cette pause consciente, où le cœur ralentit et l'attention se tourne vers Dieu, sans hâte ni distraction. Durant ce moment, il n'y a pas de pression pour des réponses immédiates. Il y a simplement une disposition à écouter, réfléchir et permettre des ajustements intérieurs. La vie quotidienne impose souvent son rythme, ses urgences et ses exigences, mais le moment de dévotion suspend cela quelques instants, créant un espace d'ordre et de clarté. C'est là que l'intérieur se réaligne et que l'esprit retrouve son équilibre. Dieu ne parle pas seulement à travers les grands événements. Très souvent, la direction vient dans la simplicité, presque imperceptiblement, pendant un instant de silence. Le moment de dévotion ouvre l'espace à cette sensibilité. Il ne cherche pas à impressionner, mais à transformer. Il ne mise pas sur la quantité de mots, mais sur la profondeur de la compréhension. En séparant ce temps, le cœur apprend à distinguer l'essentiel du superflu. Les préoccupations perdent leur force, les comparaisons s'effacent, et les attentes exagérées cèdent la place à la confiance. Le moment de dévotion ne change pas seulement la journée, il change la manière de la traverser. Les décisions deviennent plus réfléchies, les réactions plus équilibrées et la marche plus assurée. Réfléchir devant Dieu permet de revisiter les attitudes, les pensées et les choix sans culpabilité ni lourdeur. C'est un moment d'honnêteté intérieure où des ajustements peuvent avoir lieu naturellement. Ce qui doit être corrigé devient clair. Ce qui doit être renforcé reçoit de l'attention. Ce qui a accompli son rôle peut être laissé derrière. Le temps de dévotion enseigne aussi la constance. Ce n'est pas une rencontre isolée, mais une habitude qui construit la stabilité dans la durée. Même les jours ordinaires, sans grands événements, ce moment préserve l'équilibre intérieur. Il soutient la marche lorsque l'extérieur est flou ou trop rapide. Pendant ce temps, le cœur apprend à faire davantage confiance et à chercher moins de contrôle. Le besoin de tout comprendre fait place à la tranquillité de savoir en qui l'on met sa foi. Le moment de dévotion n'élimine pas les défis, mais prépare l'intérieur à les affronter avec maturité et sérénité. L'esprit, souvent surchargé, trouve du repos. Les pensées s'organisent, les émotions s'apaisent, le regard s'ajuste. Tout cela se produit en silence, sans effort forcé, simplement par la volonté d'être présent devant Dieu. Terminer un moment de dévotion ne signifie pas en finir avec ses effets. Ce qui a été médité accompagne le reste de la journée. Les petites attitudes deviennent plus conscientes. Les paroles sont choisies avec plus de soin. Les décisions sont prises avec plus de clarté. L'intérieur reste plus stable. Séparer ce moment est un acte de soin envers sa propre vie spirituelle. C'est reconnaître que, avant toute tâche, il y a le besoin de direction. Avant toute réponse, l'importance de l'écoute. Avant chaque pas, la valeur de la pause. Que cette dévotion soit une invitation quotidienne à la réflexion, à la simplicité et à la présence. Un espace où le cœur retrouve l'ordre, l'esprit retrouve la clarté, et la vie retrouve une direction pour avancer avec équilibre et sens. Seigneur Dieu, je termine ce moment avec un cœur paisible et confiant. Chaque mot prononcé ici reste devant toi, et chaque intention sincère trouve un soin dans tes mains. J'avance avec plus de clarté, d'équilibre et de direction, en sachant que tu accompagnes chaque pas et soutiens chaque jour.
Que tout ce qui a été semé dans ce temps porte du fruit tout au long du chemin. Que ta présence continue de guider les décisions, de fortifier les attitudes et d'apporter la paix intérieure, même dans les jours les plus simples. Si cette prière a parlé à ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui a aussi besoin de ce temps avec Dieu. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi maintenant pour continuer chaque jour avec nous dans la foi, la réflexion et la prière.